Merci, monsieur le maire. À 2 pas de la place de la Contrescarpe, un local a changé de destination et la demande de changement a été acceptée. Il était occupé par une couturière installée là depuis 30 ans. C'est aujourd'hui une vitrine opaque, un énième meublé de tourisme. Près du Jardin des Plantes, une ancienne école est devenue un vaste meublé de tourisme de 10 lits qui procure des nuisances non seulement aux voisins, mais à la rue entière. Sur le boulevard Saint-Germain, dans les quartiers centraux de Paris, dans le Marais, le quartier latin ou sur la Butte Montmartre, on ne compte plus les appartements loués en meublé touristique, retirant autant de logements de l'offre locative. Les boîtes à clés sont trop nombreuses dans les cages d'escalier des immeubles parisiens. Et cerise sur le gâteau, il y a un an, on découvrait 139 annonces de logements sociaux sur la plateforme Airbnb. Pourquoi la ville n'a pas anticipé le problème alors qu'elle en est consciente depuis des années? La réalité est simple. Vous avez laissé faire ces changements d'usage par milliers. Vous les avez validés, vous les avez encouragés, et ce jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques. La Pure a documenté un pic historique comptant près de 100 000 offres pendant l'été 2024, uniquement sur Airbnb. Aujourd'hui, ce sont encore 90 000 offres, c'est-à-dire 90 000 logements sortis de la location de longue durée, un chiffre bien trop élevé. Ce constat aggrave les tensions sur le parc de logements et les locations longue durée. À la baisse sensible du nombre de logements disponibles répond l'augmentation des prix de l'immobilier et celle des prix des loyers. Les conséquences conjuguées entraînent in fine la baisse de la population qui ne peut plus se loger et la fuite des familles. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser les propriétaires qui louent 90 jours par an leur appartement, comme l'autorise la loi, mais bien les multiloueurs qui se développent très rapidement et louent leurs biens de façon intensive. Les sociétés qui organisent la location des locaux et appartements en meublé touristique de façon industrielle sont en pleine expansion. Beaucoup d'entre eux sont devenus des professionnels et possèdent plus de 10 appartements à louer chaque jour de l'année. Au-delà de la pénurie de logements accessibles, les conséquences sont multiples. Des quartiers entiers ont changé de visage. Les commerces traditionnels sont remplacés par des commerces dédiés aux touristes. J'observe dans mon arrondissement les résultats de cette multiplication des meublés de tourisme sur le tissu économique local. Dès qu'un coffee shop s'installe, dès qu'une pâtisserie sophistiquée ou un chocolatier chic et cher ouvre, c'est l'indication que le nombre de locations touristiques explose. La vie de quartier s'estompe, l'esprit village disparaît, les lieux qui font le charme de Paris sont en passe de devenir de simples cartes postales. Ce n'est qu'en avril 2025, quelques mois après la fin des Jeux olympiques et paralympiques, que la ville s'est enfin saisie du problème et a commencé à mettre en place des outils de régulation et à renforcer les dispositions juridiques, comme l'abattement fiscal dont bénéficiaient ces logements, et enfin l'application des obligations en matière de DPE. Mais est-ce suffisant? La réponse est non. La transformation des rez-de-chaussée en hébergement hôtelier sous bail commercial échappe encore aux régulations en place. Ces vitrines opaques dénaturent les rues et tuent le commerce de proximité. Avez-vous observé ce que font les autres villes touristiques dans le monde? À New York, les locations ne peuvent être inférieures à 30 jours. Cela a permis de remettre sur le marché des milliers et des milliers de logements. À Barcelone, la ville travaille carrément à la suppression des locations touristiques d'ici 2028. Plus près de nous, la ville de Saint-Malo restreint par des contrôles et des amendes sévères les locations qui ne sont pas préalablement autorisées pour dissuader les fraudeurs. Il est donc impératif de renforcer les contrôles et d'élargir la régulation pour lutter contre ces dérives. Des meublés de tourisme professionnels aux beaux commerciaux détournés, c'est non. La ville doit retrouver un équilibre entre attractivité touristique et respect du cadre de vie des Parisiens. Quelle réponse apportez-vous afin de mettre fin à ces excès et libérer des logements pour permettre aux Parisiens de se loger dignement et à un prix abordable? Je vous remercie.